pourrais plus le payer maintenant. Faudrait que t'as augmenté tes prix. Bon, je sais pas si vous avez remarqué que depuis quelque temps, on parle beaucoup dans la littérature, dans le cinéma, on parle beaucoup d'érotisme. Excusez-moi, quand on parle d'un film éducatif, en général, c'est un film d'éducation sexuelle. Alors, j'ai pensé qu'on allait se rajeunir d'une quinzaine d'années et revenir aux sources en parlant du précurseur de ce genre de littérature, qui était le docteur Kinsey. J'ai été détaché auprès de vous par le professeur Kinsey. Rapport au rapport qui cause des rapports et enfin, c'est difficile à dire tout ça. Enfin, des fois, quand ça vous travaille entre les bons hommes et les bonnes femmes, et que, enfin, là-dessus, il y en a qu'un qui sait, c'est Kinsey. Un rapport, mais à tout prendre, qu'est-ce? C'est un truc, un machin, qui fait que, c'est pas facile à dire. Non, enfin, quand un bonhomme, il voit une bonne femme, il se dit avec préméditation, là, une bergère, ça ne coûterait pas un rond, et que de ce côté, la bonne femme, elle se dit en son fort intérieur, la mironton, qui doit être un peu champion pour la galipette. Vous connaissez la suite. Je t'embarque sur le radeau de la Méduse, je te viole dans les plumes, padam, padam, lâche les chiens, et toujours ça de prix, comme disait ma grand-mère, qui a lu Gigi. Eh bien, dans l'ensemble, l'homme aime ça. La femme aime ça. Et même moi qui vous cause, sans être cavaleur, je dois avouer que ça m'est arrivé aussi. Étonnement de votre part. Une fois en 1937, à l'exposition en sortant du Palais de la Découverte. 2 fois en 1940, c'était la débâcle. Une fois en 1944 pour arroser la victoire. Et même plus récemment, et sans raison valable. En sortant du salon de l'automobile, je me suis mal conduit. Et depuis, je me suis vu fréquemment pratiquer le coup de 2. Une fois en hiver, une fois en été. Hein. On a du tempérament ou on n'en a pas. Mais je cause. Et je suis sûr que dans la salle ce soir, il y en a parmi vous qui sont des pratiquants de la chose. Car comme dit Kinsey, qui lui sait, on n'est pas de bois. Et pour ceux d'entre vous qui seraient un peu demeurés et qui suivraient difficilement, je vais vous causer statistiques. Comme l'a dit Kinsey, les statistiques causent. 50% des bonnes femmes américaines ont reçu des propositions malhonnêtes avant l'âge de la compétition. 60% trouvent qu'on ne s'embête pas dans le lit du conjoint. 40% que si. Et que c'est la faute du bonhomme. Pas assez câlin, manque de présence, de fermeté, d'enthousiasme. Et à ces bons hommes, je leur dis du talc au talc, si tu veux pas que ta femme te marie pas, te marie pas. 30% des bonnes femmes aiment mieux aller au cinéma que d'avoir une séance gratuite à la maison. Mais 70% se contentent de la dite séance en regrettant que ça ne reste pas permanent. Autrement dit, un bon nombre de bonhommes qui ne s'embêtent pas avec leur bonne femme. Et je voudrais maintenant m'étendre. C'est une image. C'est ce que j'appellerais le sujet d'élite particulièrement porté sur la chose. 3 bons hommes sur 100 pensent qu'à ça et embêtent tout le temps leur bonne femme. Ceux-là, pas d'excuses, coupons-la, à l'ombre des chauds lapins, ça les refroidit. 6 bonnes femmes sur 100 sont des virtuoses, des petits prodiges. Et ça te grimpe partout, arrêtez le carnage. J'en ai connu une de virtuose. On m'a retrouvé la tête en bas accrochée au rideau, les doigts de pied en éventail, une grosse trémière entre les dents. Quant à Kinsey qui lui sait, il relate une dame américaine championne des grandes manœuvres qui dit qu'elle est montée 100 fois au 7e ciel en 1 heure. Régalade et succulence peut-être, mais étonnement de ma part. Ou c'était une chatouilleuse, ou son mari était garçon d'ascenseur. Quant aux bonnes femmes qui vous disent « je suis frigide », ça dépend de quel bois elle se chauffe.
Et je voudrais conclure sur la phrase légendaire de M. LaGuardia, ex-maire de New York. Si tu n'en veux pas, je la remets. Ça mange pas de pain, ça mange pas de pain.